Bonge, Mbote Nabino Nyoso Bande Konangai. Otep la famille, c'est votre sœur Canéter qui revient. Moi, je suis Mwaba Coco. Je suis l'enfant des ancêtres. Je suis l'enfant des divinités de Kama. Aujourd'hui, je reviens pour une vidéo très importante, j'espère, et qui va vous expliquer pourquoi la Lune, c'est un astre très important pour nous les spirituels dans toutes les cultures traditionnelles de cette planète, évidemment pour nous les Africains. Dans la cosmologie africaine, la Lune a toujours été un symbole de notre énergie féminine. Et nos ancêtres, ils ont toujours ils utilisaient la Lune pour mesurer le temps, pour mesurer les rythmes du temps. Parce que la Lune produit des cycles. Des cycles. La Lune, c'est un symbole d'éternité. Avec ses cycles, justement, avec ses cycles, c'est un symbole pour nous de naissance et de renaissance. C'est un symbole de dualité et d'éternité. De dualité entre le monde des vivants et le monde des morts. Entre la lumière du jour et la pénombre de la nuit. C'est pour ça que la Lune a toujours été pour nous un milieu entre les deux mondes. Entre le monde de la conscience et le monde du subconscient. On dit que les esprits, en fait, où est-ce qu'ils habitent, c'est sur la Lune. Dans beaucoup de cultures africaines, on dit que les esprits habitent dans la Lune. Et dans nos cultures aussi, la Lune représente l'âme. Et dans nos cultures africaines, et même à travers toute la planète, dans toutes les cultures traditionnelles, la Lune, c'est une divinité. C'est une divinité même féminine pour le plus souvent. Parce que la Lune a beaucoup d'attributs féminins. Par exemple, à Kemet, dans l'ancien Égypte, Osset, elle représentait la Lune. Mais aussi, pour nos anciens à Kemet, la Lune, c'était pas seulement une divinité féminin, elle pouvait aussi être une divinité masculine parce que à chaque phase du cycle de la Lune, il y a un différent dieu qui représentait le moment de la création. La création, c'est fait de mort et de renaissance. Donc, dans l'ancien Égypte, dans beaucoup de cultures africaines, la Lune était représentée par une divinité qui expliquait le processus de création, qui est en gros mort et renaissance, mort et renaissance. Et on voit ça dans le cycle de la Lune. Et nos ancêtres, ils vénéraient beaucoup la Lune, ils honoraient beaucoup la Lune pour ses attributs magiques, d'être capable de disparaître complètement dans le ciel et de revenir tout entière. Et de recommencer ce processus encore et encore et encore et encore et encore. Donc voilà pourquoi la Lune dans notre culture traditionnelle, c'est très important. Et pour nous qui sommes dans la spiritualité. Et aussi du fait que sur cette planète, la Lune contrôle les marées, contrôle les eaux, contrôle la pluie. Et comme nous, les humains, nous sommes composés 70% d'eau, c'est normal et c'est logique que la Lune nous contrôle aussi et nous influence énormément. Voilà toutes ces raisons pourquoi nos anciens ancêtres, notre culture qui était très scientifique, spirituelle, scientifique, honoraient, vénéraient, accordaient beaucoup d'importance à la Lune, pour toutes ces raisons. Dans beaucoup de cultures aussi traditionnelles, et évidemment dans les cultures africaines, les ancêtres,
ils associaient beaucoup la lune aux divinités pour expliquer justement les processus dans la nature, le processus de création, de naissance et de renaissance. Et ce qui, avec ces histoires, pour expliquer à une personne moyenne, hein, une personne qui n'est peut-être pas un prêtre, pour les expliquer comment la nature opère, quoi. Et beaucoup de divinités étaient associées à la lune. Notamment, c'était très populaire de dire que la lune, c'était la compagne, une des compagnes du créateur, de l'énergie suprême. Et c'était aussi, ils disaient souvent nos anciens que la lune, c'était en fait la mère ou la sœur du soleil. Voilà toutes ces raisons pourquoi la lune, c'était l'astre de choix pour justement pour nos anciens d'utiliser, ils utilisaient cet astre pour organiser leurs rituels et leurs cérémonies. Donc voilà pourquoi nos ancêtres ont choisi la lune pour organiser leurs rituels et leurs cérémonies. Donc dans la majorité des cas, nos rituels et nos cérémonies se déroulent au moment de la pleine lune et de la nouvelle lune. Au moment de la nouvelle lune et au moment de la pleine lune. Et les cycles lunaires, les phases de la lune, ils sont une métaphore pour la condition des hommes. La nouvelle lune, on dit que c'est l'enfance de l'homme. Et au moment du croissant de la lune, on dit que c'est la jeunesse ou l'adolescence de l'homme. Au moment de la pleine lune, pour nous, on dit que c'est la maturité de l'homme et la grossesse. Et pour nous, quand la lune est décroissante, on dit que c'est le déclin de la vie. On dit que c'est le sommeil, c'est le repos, c'est la purge et c'est le laisser aller. Tu vois, se débarrasser. Voilà l'analogie de l'existence de l'homme, tu vois, des conditions de l'homme sur cette terre. Et pour nous, la lune, attends, je bois un peu de vin. Et voilà pourquoi la lune était aussi très honorée, très célébrée par nos anciens, par nos ancêtres. Et maintenant, venons au rituel de manifestation. Pourquoi c'est très important de se servir des phases de la lune pour faire nos rituels de manifestation. Parce qu'au moment de la nouvelle lune, c'est un moment énergétique très puissant parce que à ce moment-là, la lune est dans le même signe du zodiaque que le soleil. Et quand le soleil et la lune sont dans le même signe du zodiaque, c'est une pousse énorme énergétiquement. Et ça va vraiment nous aider énormément à notre rituel de manifestation. Donc c'est le meilleur moment pour définir. C'est le meilleur moment pour définir vos intentions. Alors, pour commencer des nouveaux projets pour le cycle à venir. C'est le meilleur moment à la nouvelle lune pour planter votre graine des désirs les plus chers que vous voulez manifester. Et donc, je vous encourage pour la nouvelle lune qui arrive là, le 30 mai, de faire ce rituel, de commencer à faire vos rituels en phase avec la nouvelle lune, Et vous pouvez utiliser tous les objets, les outils que vous avez dans votre maison, mais l'outil le plus important à utiliser, c'est votre intention. Vos intentions, c'est l'outil avant les bougies, avant l'encens, avant certains herbes magiques. L'outil le plus important, c'est votre intention. Donc, à la nouvelle lune, c'est un moment vraiment très important énergétiquement pour définir vos intentions et pour vous focaliser sur vos désirs les plus chers que vous voulez manifester. Focalisez-vous sur la sensation de vos désirs. Pensez au fait que c'est déjà là. Si on ne dit pas je voudrais être, je veux être, je vais avoir. Dites ça au présent, je suis.
confortable avec mon mari, j'ai un bon travail, j'habite dans un beau quartier, j'ai des bons voisins, j'ai un business qui fleurit. Dites toujours toutes vos intentions au projet, dites toujours ça au présent, ok? C'est comme ça qu'on donne l'ordre à l'univers. Écrivez vos intentions sur... écrivez-le sur un bout de papier ou vous pouvez le dire à haute voix. Là où donnez l'ordre à l'univers, dites-le à haute voix ou écrivez-le sur un bout de papier. Et comment vous pouvez libérer vos intentions à l'univers? En faisant la magie des bougies. Allez voir la vidéo que j'ai fait sur la magie de bougies. Où certains, ce qu'ils font, c'est qu'ils écrivent leur intention sur un bout de papier. Ils le mettent dans un bocal. Et le bocal, ils le déposent sur leur autel ou sur leur chevet, à côté du lit. Certains, ils mettent pas ça dans un bocal. Ils mettent en dessous de l'oreiller. Ou ils mettent ça dans leur poche. Ils mettent ça dans leur sac. Ou ils mettent ça sur un autel. Mais faites en sorte de ne pas mettre ça sur un lieu public où il y a plein de gens qui veulent passer parce que vous ne voulez pas qu'il y a plusieurs énergies qui sont autour de votre intention. Au moment du croissant de la lune, c'est à ce moment-là que vos désirs, vos objectifs vont se développer, qui vont grandir. Et ce que je veux que vous faites, mes frères et sœurs, ne rejetez la peur et le souci de contrôle, de savoir comment vos intentions, comment vos objectifs vont se matérialiser. Laissez ça à l'univers. Votre seul travail, c'est penser que c'est déjà là. Et ressentez le bien-être, le plaisir de visualiser tout ça. Et ressentez du bonheur que ça existe déjà. C'est comme ça que l'univers aura l'énergie nécessaire pour manifester. Ok? C'est comme ça que ça marche. Et au moment de la pleine lune, à ce moment-là, c'est quand la lune est à l'opposé du soleil. Et c'est pour ça que la lune, vous la voyez pleine et remplie de lumière. Parce qu'elle est à l'opposé du soleil et elle est illuminée par la lumière du soleil. Mais à ce moment-là, comme le soleil et la lune sont à l'opposé, la lune sera dans le signe astrologique opposé du soleil, et ça va quand même poser des difficultés. Et des difficultés, des tensions en vous-même et avec votre entourage. Ça va causer quelques difficultés, quelques tensions. Mais c'est un moment énergétique quand même très puissant de manifestation. Et c'est à ce moment-là qu'il faudra se focaliser sur l'énergie de gratitude, de dire merci, merci. Faites un rituel pour dire merci à vos anges, merci à vos esprits guides, merci à vos ancêtres, merci à vos divinités. Comptez vos bénédictions. C'est avec la gratitude que vraiment l'univers utilise cette sensation que vous avez pour manifester. Et enfin, au moment de la décroissance de la lune, au moment de la décroissance de la lune, c'est un bon moment pour faire un bain spirituel. Couler un bain, mettez du sel de mer, ou certains vont mettre de l'huile essentielle, ils vont mettre des feuilles de pétales de rose ou des pétales de fleurs, ils vont allumer une bougie ou ils vont allumer de l'encens bien sûr, ils vont allumer aussi une bougie qui sent bon et rentrez dans le bain, détendez-vous et focalisez-vous, pensez à ce que ça s'est déjà manifesté, vivez. Par exemple, si vous rêvez d'avoir une grande maison, imaginez-vous marcher dans la grande maison, imaginez-vous toucher, tu sais, le marbre, ou être dehors devant votre porche, regarder le lac. Tu vois, vraiment, mettez-vous en condition que vous êtes vraiment vous avez déjà vos désirs quand vous êtes dans le bain. Et c'est comme ça que vous allez aussi vous débarrasser des énergies dont vous n'avez plus besoin pour aller de l'avant. Vous allez vous débarrasser des sentiments de culpabilité, d'insécurité. Et c'est au moment de la décroissance de la lune qu'on se débarrasse des mauvais sentiments, émotions
et tout ça. Dans une vidéo prochaine, j'espère demain, je vais vous faire vous parler concrètement et plus en détail des rituels de manifestation. Mais dans cette vidéo, je voulais vraiment vous introduire et aussi vous présenter et vous expliquer pourquoi la lune, c'est un objet cosmologique et astrologique très important pour nous les spirituels. Et depuis nos cultures anciennes, depuis Kemet jusqu'à aujourd'hui, dans les sociétés, dans les communautés traditionnelles, en Afrique et dans le monde entier. Voilà. Ingeta Achia Ibobo la famille. Si vous êtes nouveau dans ma chaîne YouTube, abonnez-vous, laissez des commentaires, likez, partagez. Et mon but vraiment, c'est vraiment vulgariser la spiritualité et vous montrer que c'est si simple. Ingeta Achia la famille, je vous aime. À bientôt.